arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. La matinale sur le 90.7 et le 91.3 pour un réveil qui donne le sourire. Voilà, les petits matins de Noël, ça fait un petit moment qu'on vous en parle de cette montée vers Noël ensemble et on y est enfin. Ah, les festivités, bien, on aime ça et ça fait plaisir de les partager avec vous. Nos invités ce matin, eh bien, on va commencer à les questionner puisqu'il s'agit d'art, de culture et également peut-être pour certains de cadeaux autrement. Pour ceux qui voudraient peut-être aborder cette question du cadeau de manière un petit peu différente cette année, Harmonie Begon et Ivan Vollet sont là pour nous aider dans une réflexion peut-être dans ce sens-là ce matin. Et c'est Clotilde qui se charge de les interroger pour nous. Merci Clotilde. Les yeux se sont déjà un petit peu agrandis par rapport il y a quelques minutes. Tout d'abord, merci beaucoup Ivan et Harmonie d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Harmonie Begon, tu es une jeune designeuse, tu travailles en lien avec des artisans alsaciens pour créer des poteries. Et pour cette collaboration, il y a un site qui a été créé, c'est À Demain Maurice, sur lequel tu présentes le fruit de cette collaboration, ainsi que les dessins et observations au contact des potiers. Donc j'aimerais te poser une première question. D'où est née l'envie de travailler en lien avec des savoir-faire anciens ? Moi j'ai étudié, comme toi d'ailleurs, aux arts décoratifs, qui est aujourd'hui la IR à Strasbourg. Et en fait j'étais donc dans une section effectivement de design. Mais très rapidement, en fait, j'ai vraiment passé mes 5 années dans les ateliers d'art-objet de l'école qui sont assez connus et qui font un peu la fierté de cette école par leur histoire et leur, l'intérêt de tous les savoir-faire qu'on peut y apprendre, de la céramique, du verre, de la forge, du bois. Et en fait, j'ai jamais su choisir entre ces différents médiums. Et finalement, je suis allée dans une section design en me disant que j'allais apprendre d'autres savoir-faire pour pouvant m'aider à collaborer avec différents artisans maîtrisant en fait chacun de ces savoir-faire que moi j'avais un peu approché, mais de manière assez superficielle, on va dire, au début. Et c'est vrai que la poterie, après, j'ai vraiment creusé ce savoir-faire-là. Et je travaille avec, en effet, un potier de Soufflenheim, parce que ce sont des savoir-faire qui sont transmis pendant des générations. Et moins à Soufflenheim que dans le village voisin Betschdorf, mais quand même beaucoup d'ateliers fermes. Et notre génération est moins tournée vers ces traditions-là, justement parce qu'elles sont un peu stigmatisées. Soufflenheim égale plat Beekhoff, plat Kugloff, et c'est tout. Et l'idée, c'est de montrer qu'avant d'être simplement une production traditionnelle de poterie, c'est un savoir-faire local et une production locale, artisanale, et du coup assez intéressante. C'est vrai qu'on pense à la poterie immédiatement. Le plat que j'ai cassé étant petit, je salue ma maman au passage, mais qui venait effectivement de Soufflenheim. Et du coup, quand on le casse, on n'est pas bien. Petite parenthèse, la forge, est-ce qu'on peut juste... Vous avez fait dans vos études quelque chose en lien avec la forge? Désolé, j'ai été interpellé par ça, je me dis... Vous avez fait de la forge? Oui, aux Arts Déco, il y a un atelier de métal. Et ça correspond à quoi, du coup? En fait, alors moi, j'ai fait une initiation à la forge. Donc, j'ai bidouillé des choses, mais c'était hyper intéressant. Et du coup, ça consiste à chauffer du fer jusqu'à ce qu'il soit rouge. Et ensuite, on le frappe à plusieurs reprises pour travailler cette forme. Moi, globalement, j'ai pris une tige. Le but, c'était de l'aplatir de manière assez homogène pour pas faire quelque chose de trop fin, trop épais. Donc, c'était vraiment le début de la forge. Mais c'est assez chouette, justement, de pouvoir découvrir comme ça. En première année, on peut découvrir un peu tous les ateliers. C'est ce qu'ils appellent à l'école des initiations. Et après, ça permet à chaque élève de voir avec quel matériau il est le plus à l'aise, le plus intéressé, quoi. D'accord. Et pour revenir sur la poterie, sur ton site qui s'appelle À Demain Maurice, en en-tête, on peut voir le design au service de l'artisanat, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, je vais juste préciser que le site À Demain Maurice, pour l'instant, il n'est pas en ligne. Enfin, il est en construction encore parce que c'était assez compliqué de tout faire d'un coup. Donc, pour l'instant, il y a simplement un mot qui explique que normalement, dans la semaine, il sera en effet en ligne. Mais c'est sur mon site que tu as dû voir cette phrase. Parce qu'en fait, donc j'ai écrit mon mémoire sur l'artisanat.
quand j'étais en 4e et 5e année, donc à l'école. Et dans le cadre de ce mémoire, je me suis intéressée à beaucoup de projets de design qui étaient en lien avec l'artisanat, des designers qui travaillaient avec des artisans. Et malheureusement, le constat que j'ai pu faire, alors pas tout le temps, je ne vais pas être médisante avec les autres designers, mais parfois, si on veut être pointu sur certaines attitudes, j'étais pas forcément satisfaite. C'est-à-dire que les projets sont beaux, il y a effectivement beaucoup de designers qui collaborent avec des artisans, mais ce que j'ai cherché à interroger, c'est la façon dont c'est fait souvent, et de voir que souvent, c'est finalement l'artisan qui se retrouve fabricant, producteur. Mais ça, c'est un petit peu un truc culturel, de mettre toujours le concepteur au-dessus du fabricant, comme l'architecte qu'on va valoriser par rapport aux maçons qui finalement sont eux qui vont faire l'édifice, mais on n'a pas une reconnaissance vraiment égale des métiers de la main et ceux de la pensée. Mais ça, bon, c'est, comme dit, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent, même dans les cursus scolaires, etc. Et l'idée, c'était vraiment d'inverser la position. C'est de dire, moi, par exemple, quand j'ai travaillé avec ce potier, Jean-Louis Arnevainas, je suis arrivée en stagiaire. C'est-à-dire, c'est moi qui étais apprentie et qui était à l'écoute et qui ai laissé ce potier me dire ses besoins. Et donc, moi, j'étais à son service pour qu'on produise quelque chose ensemble qui réponde à lui, ses intentions, et pas l'inverse. Pas venir avec un carnet, des croquis, et fais-moi ça, comme ça se passe bien souvent, en fait. Voilà. D'accord, ok. Alors, je me tourne maintenant vers Ivan Vollet. Donc, tu es directeur de la boutique de créateurs d'art et d'artisanat qui s'appelle Le Générateur. Cette boutique, elle se situe à Strasbourg, dans la rue Sainte-Madeleine, à la Cruteno. C'est une boutique associative dans laquelle on peut acheter des pièces de céramique, de l'illustration, des créations textiles, des bijoux. D'où est née l'envie de se rassembler à plusieurs créateurs, créatrices dans une même structure ? Eh bien, elle est née en fait du constat simple qu'ensemble on est plus fort, et pour se doter d'un pignon sur rue, d'une boutique ou d'une vitrine, on n'avait pas les moyens quand on voit un peu les revenus des artistes ou artisans de manière isolée, et on s'est rendu compte que l'association, le collectif, ainsi que les modèles collaboratifs ou coopératifs sont de bonnes méthodes, de bonnes manières d'arriver à proposer les articles et les créations des uns, des unes au grand public. D'accord. Mais la boutique, ça marche tout aussi bien aujourd'hui pour rencontrer les gens et vendre des productions, là, du coup, des objets d'art. Ou est-ce que c'est le site internet ou une vente internet qui marcherait mieux aujourd'hui ? Alors, il y a le contexte en plus qui se rajoute là-dessus, peut-être. Nous, on a fait le choix d'ouvrir un site internet que très récemment, donc le retour, il n'est pas encore tout à fait observable, mais je pense qu'on maximisera et on privilégiera toujours l'accès direct aux produits, puisqu'en fait, on vend aussi des pièces uniques, des choses dont les stocks ne sont pas extensibles. Donc, c'est une gestion assez complexe aussi pour le traduire sur un site internet. Donc, aujourd'hui, on propose du click and collect. Uniquement, pas de livraison non plus, aussi pour des raisons éthiques, pour pas saturer les réseaux de distribution. Et voilà, donc je pourrais pas répondre exactement en termes de chiffres, mais on va toujours quand même privilégier l'accès direct et le contact entre les créateurs qui tiennent eux-mêmes la boutique et les consommateurs. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler des produits, des créations que tu as amenées ce matin ? Oui, avec plaisir. Il y a plein de choses sur la table du plateau. Je faisais un peu la blague du télé-shopping. Et du coup, en fait, voilà, on représente, je reprends un tout petit peu l'historique de la boutique, mais on représente peu ou prou une trentaine d'artistes et artisans qui se sont réunis en collectif depuis 2016. Ça a beaucoup tourné, on en a eu près de 150 depuis 4 ans. Et on a divers médiums, donc allant du produit cosmétique, en passant par la céramique, le bijou, effectivement, l'illustration. On a des produits en bois, en cuir, en terre cuite, et on va même jusqu'à la musique. J'en ai ramené aussi, car on distribue également les labels indépendants et les acteurs locaux qui produisent du vinyle ou du fanzine ou de la cassette même. Voilà. La cassette est de retour. Exactement. Okay. Pardon, c'était le choc du matin. Et donc, voilà, dans ce même idée de circuit court, on va proposer, par exemple, là, j'en porte sur moi, mais des broderies donc, qui sont faites à la main. On a une artiste donc, qui s'appelle By MV, Manon Venera, que je salue, qui brode à la main
et customise par exemple des petites baskets qu'on peut voir là. Je crois qu'on est filmé. Donc on peut lui rapporter des baskets et elle va réaliser un projet dessus. D'accord, on achète la basket en commerce. Hein, voilà, c'est ça. Et elle vient faire de la customisation. On a également des produits cosmétiques qui sont issus de produits sourcés, responsables. Et donc ça, c'est l'Esperluette qui fait ça, qui est avec nous depuis un moment. Voilà, après, on a plein d'autres choses. Je vais peut-être en garder un peu pour plus tard, mais on a de la céramique. Très récemment, on a fait des collaborations pour des produits de bouche. Donc voilà, on est aussi allé vers d'autres types d'artisanat, à savoir la création de café et de biscuits. Et on a accompagné donc avec un de nos illustrateurs le développement d'un produit inédit qui sera un café de dégustation qui a été fait avec la microbrûlerie Omnino, qui est installée à Strasbourg. Et nous, on lui a fourni une illustration, on lui a proposé de collaborer avec un de nos illustrateurs et on a créé le café du générateur, qui est de circonstance pour la matinale, que j'ai là. Donc oui, ça, c'est un prototype et il sera en boutique à partir de 10h ce matin. D'accord, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais aussi nous dire d'où vient le nom, le générateur ? Alors là, c'est brainstorming de canapé. On a mis à peu près 1 an et demi, je peux le dire, entre le moment où on s'est rencontrés entre deux collectifs, en fait. Un collectif qui s'appelait Art et Matière, qui mettait en valeur plutôt cet aspect artisanal et la céramique, etc., à savoir Clément Petitbon et Solène Dumas, qui créaient des parcours au sein de la ville entre les différents ateliers boutiques qui existaient. Et nous, on était un collectif d'artistes qui créait des événements en appartement qui s'appelait « Je te laisse l'appart pour le week-end ». Donc, sur des week-ends, on investissait des appartements chez des particuliers et on y créait un événement type expo, performance, avec du live musical, etc. Et ces deux collectifs se sont réunis en se disant on pourrait ouvrir une boutique ensemble parce que ce qu'on fait de manière éphémère, on pourrait imaginer de le faire de manière pérenne. Et on avait envie de donner aussi à voir les créations du collectif et notamment pas mal de personnes qui étaient issues à la fois des arts déco et de l'atelier La Semencerie. D'accord. Et ça fait combien de temps que ça existe, du coup, la boutique ? Alors, on a ouvert en septembre 2016, donc on est à la 4e année, 4e hiver. Ok. Et vous travaillez donc tous les deux dans un souci de proximité, vous l'avez dit. Donc toi, Harmonie, avec des matières premières comme l'argile qui sert à la poterie. Et Ivan qui travaille avec des créateurs, créatrices plutôt basés dans le Grand Est. Quels sont les avantages et les difficultés que vous ressentez en fait en travaillant localement ? Harmonie, par exemple ? Les difficultés, là, ça me vient pas. Oh, c'est bien ça. Bah ouais, vraiment. Généralement, c'est l'inverse, la liste est longue. Hein. Ouais, non, les avantages, du coup, pour moi, c'est vraiment de pouvoir... là, quand je travaille avec Jean-Louis, du coup, le potier et son fils Jonathan, cette proximité, elle facilite tout. Je veux dire, la relation, le fait de pouvoir... on a... Par exemple, une demande d'un client pour quelque chose de particulier, c'est facile. Je prends la voiture, je suis à 20 minutes de Soufflenheim. Tout est quand même relativement plus simple à gérer comme ça. Et même, du coup, dans la distribution, c'est marrant parce que, du coup, Ivan parlait d'Omnino. J'ai aussi choisi de rester sur quelque chose de très, très local. Et finalement, c'est assez cohérent parce que je parlais tout à l'heure de cette image qu'on a de la poterie de Soufflenheim. C'est aux personnes locales d'abord qu'on a envie de montrer ce renouveau et c'est ce qu'on peut faire avec cette production-là. Et pourquoi j'ai parlé d'Omnino ? Parce que du coup, pour la distribution, j'ai choisi, comme mon site internet n'est pas en ligne, et pour les mêmes raisons que tu as évoquées aussi, Ivan, de difficultés, parce que c'est des pièces qui sont disponibles en 1 ou 2 exemplaires. J'ai plutôt choisi de présenter ces poteries en direct. Et du coup, il y a une sélection qui est répartie en 3 points de vente localement aussi. Donc, pour dire que c'est vraiment le plus logique chez Omnino. Donc, dans leur nouvelle boutique qui est Belle Rencontre, qui a ouvert mercredi dernier à la Crudenau. Et puis, avec le cellier du Pont-Corbeau,
qui est... on y reviendra, je suis désolée. on en parlera, mais c'est pas grave. C'était juste pour dire qu'effectivement, le fait de faire une boucle vraiment locale, pour moi, il n'y a que des avantages. D'accord. Et est-ce que toi, Yvan, tu as une sensation que depuis la crise sanitaire, il y avait une prise de conscience, en tout cas sur cette nécessité du local? Est-ce que le local est davantage mis à l'honneur? Davantage, je sais pas, mais j'ai l'impression que cette prise de conscience, elle date encore un petit peu plus en arrière, de 5 à 10 ans même. Je l'observe d'un point de vue du consommateur que je suis, à la fois sur les produits alimentaires, l'aspect AMAP, bio, circuit court. C'est quelque chose qui commence à faire son chemin dans les esprits et qui se transpose de plus en plus sur d'autres biens de consommation. Ça peut être le textile, ça peut être l'art, l'artisanat, les cadeaux. Et c'est de ce constat aussi qu'on est parti pour dire que culture et agriculture, même combat, il s'agirait de relocaliser, de raccourcir les circuits et de proposer les savoir-faire et de les mettre en valeur, car je voulais rebondir sur ce que tu disais, dans le local, moi j'y vois aussi également que des avantages, et on a un terreau hyper fertile, notamment en Grand Est, c'est celui que je connais et que je pratique, et on a sans cesse des nouvelles propositions, des choses innovantes, originales, qui nous viennent et qui nous sont proposées par le biais de l'association. Et voilà, c'est génial et c'est à encourager et à continuer de mettre en valeur. Pour ceux que ça intéresse, justement, qui veulent aller plus loin, qui veulent devenir consommateurs, ils ne l'étaient pas encore, que ce soit sur du produit alimentaire, effectivement, c'est peut-être un peu déjà rentré dans les mœurs, mais aussi, justement, sur d'autres types de produits. Vos recommandations, il faut venir tout simplement à la boutique ou dans l'une des boutiques qu'on citait tout à l'heure? C'est ça la première accroche, c'est ça le plus simple? Oui, tout à fait, pour commencer. Puis vous allez voir qu'en fait, il y en a une myriade au travers du marché off. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des circuits qui sont proposés. Ça va des huîtres jusqu'à la céramique. On peut aller faire son marché pour Noël, autant pour son repas que pour ses cadeaux. Et à partir du moment où on met un petit peu le doigt dedans, dans l'engrenage du circuit court, des AMAP, on va aussi observer qu'il y a des types de manifestations. On peut aller consommer responsable, j'espère bientôt même jusqu'à du spectacle responsable. Voilà, on peut avancer comme ça. Et le réseau, il existe. Il s'agit un tout petit peu peut-être de s'y intéresser. Et je le redis parce que c'est souvent un constat qu'on fait. C'est pas plus cher et c'est pas plus compliqué. Oui, mais ça c'est un point qui est tout bête mais très important aussi, hein, effectivement, et ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est bien, c'est marrant parce que nous-mêmes on militait pour du média local, donc à notre sauce du coup aussi, et c'est vrai que ça rejoint pleinement cette approche-là, et je pense que ça aura le vent en poupe toujours plus dans les temps à venir. Bon, on vous garde bien sous le coude et on continue de vous interroger. En tout cas, sachez-le, si vous voulez faire, vous n'avez pas encore tous vos cadeaux de Noël, vous voulez faire un cadeau autrement, peut-être découvrir cette manière de consommer du local, de l'artisanat local, de l'art local, ou des aliments aussi, puisqu'il y a des choses qui sont vendues. Je vois le café devant moi, je ne peux pas l'oublier. N'hésitez pas à aller pousser la porte de ces lieux. Donc, le générateur, c'est bien ça? Oui, tout à fait, au 8 rue Sainte-Madeleine. On a également une boutique éphémère juste à côté qui s'appelle L'Écrin, où on présente encore 17 autres créateurs. Et je vous invite à faire le tour dans la Cruteno, puisqu'il y a les belles rencontres, il y a la culture qui s'est transformée en marché d'artisans aussi solidaire qui est un peu plus loin rue des Bateliers. Il y a les huîtres dont je parlais qui sont aussi rue Sainte-Madeleine. Il y a un bel écosystème dans ces endroits-là. Et puis il y en a en moins encore une dizaine de boutiques qui sont des ateliers boutiques aussi, où vous pouvez rencontrer directement les artistes et artisans qui sont sur place. À Strasbourg, on a un beau terreau. Harmonie Begon, pour retrouver vos créations justement sur Internet. Je peux revenir maintenant. non, juste un lieu où on peut justement retrouver concrètement ça. Le lieu, c'est Belle Rencontre pour l'instant. Enfin, j'allais dire, il y en a deux autres. C'est à l'îlot de la Méno, justement, parce que je pense que certaines personnes vont arriver à se poser ces questions-là de la même façon qu'ils se les sont posées pour l'alimentation, en fait. Et donc, il y a quelques céramiques qui sont à l'îlot de la Méno, donc, et également au cellier du Pont Corbeau, qui est en fait la cave du restaurant au Pont Corbeau, qui malheureusement est fermé, et qui cherchait un peu à aussi valoriser ses producteurs et à les mettre en avant en ces temps un peu compliqués.
Merci beaucoup. Lilian a déjà tous ses cadeaux, mais Clotilde, est-ce que Après, je peux craquer. Hein, on sent le potentiel de craquage, là. C'est bon. Clotilde, du coup, est-ce que c'est des lieux où peut-être tu vas remplir la hotte du Père Noël? Ouais, mais ça m'est déjà arrivé de venir dans ce genre de lieu. C'est pas ton premier essai. Je suis déjà allée au générateur, ouais. Nestor, on sait que dans tous les cadeaux sont presque là. C'est ça, presque tous. Bah, après, si j'ai des petits manques à combler, ben pourquoi pas, hein, avec plaisir. Ok, super. T'as découvert les adresses ou tu connaissais? Ouais, bien sûr, je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais déjà entendu parler de ce milieu-là, mais c'est une découverte pour moi de ces boutiques. Très bien, retenez bien le visage de Nestor qui va pousser la porte du générateur dans les jours à venir. Voilà, on continue en musique cette matinale spéciale de Noël, cette montée vers Noël. On vous parle notamment d'art, de culture et de cadeaux, pourquoi pas autrement ce matin. Là, pour le coup, un tout petit peu de musique et on prend par contre cette fois-ci la direction du Tennessee. Hein. Donc on quitte un petit peu le local. Ça fait aussi un petit peu de bien de voyager de temps en temps.